Bachar al-Assad, qui a régné sans partage pendant près d'un quart de siècle sur une Syrie ravagée par plus d'une décennie de guerre civile, a été chassé du pouvoir en l'espace de quelques heures seulement. La capitale, Damas, est tombée sous le contrôle des forces rebelles, tandis qu'Abu Mohammad al-Joulani, chef des groupes islamistes, a fait une entrée triomphale dans la ville. Selon des sources russes, l'ancien président syrien et sa famille se trouveraient désormais à Moscou, à l'abri, loin des bouleversements qui secouent son pays. Pour ne rien manquer de cette actualité majeure, abonnez-vous et partagez ce reportage avec votre entourage. Cette chute éclair marque un tournant historique pour la Syrie. Après 14 années de guerre, de destruction massive et de déplacement de millions de Syriens, ce dénouement inattendu provoque une onde de choc. Les images diffusées à travers le pays montrent des scènes de liesse populaire. Des drapeaux syriens et ceux des factions rebelles flottent dans les rues de Homs, Alep, et même à Latakia, jadis bastion loyaliste. Nous sommes enfin libres, clame un manifestant, la voix brisée par l'émotion, reflétant l'espoir mêlé de crainte d'une nouvelle ère. Pourtant, derrière cette euphorie, une question brûlante se pose. Que signifie cette victoire pour l'avenir de la Syrie? Abu Mohammad al-Joulani, anciennement associé au groupe Al-Qaïda, est à la tête d'une coalition hétéroclite de factions armées. Bien qu'il se soit distancié de ses affiliations passées, sa montée en puissance suscite l'inquiétude, notamment chez les chancelleries occidentales, qui redoutent une possible dérive extrémiste du pays. Les observateurs s'interrogent également sur la capacité de ce nouveau pouvoir à rétablir une stabilité durable dans un pays profondément fracturé. Sur le terrain, la transition s'annonce périlleuse. La chute rapide du régime Assad a laissé un vide politique béant. Les institutions étatiques, déjà fragilisées par des années de guerre, sont au bord de l'effondrement. Les infrastructures de base, comme l'eau, l'électricité et les hôpitaux, sont presque inexistantes dans plusieurs régions. Des millions de Syriens, épuisés par des années de conflits, réclament non seulement la paix, mais aussi des réponses concrètes pour reconstruire leur vie. Dans ce contexte, la position de la Russie intrigue. Longtemps allié indéfectible de Bachar al-Assad, Moscou semble avoir orchestré son exil, préférant sans doute une sortie contrôlée à une confrontation directe avec les rebelles. Cependant, la question de la présence militaire russe en Syrie demeure ouverte. Maintiendra-t-elle ses bases stratégiques à Mémim et Tartou, ou choisira-t-elle de redéfinir son rôle dans ce nouvel ordre syrien? Pour les Syriens, cette journée restera gravée dans l'histoire comme celle d'un changement brutal, à la fois porteur d'espoir et d'incertitude. Tandis que la nuit tombe sur Damas, la capitale bruisse encore des échos des célébrations et des débats animés sur ce que l'avenir réserve à ce pays martyrisé.